Bonjour. Donc, vous arrivez sur la page scratch.mit.edu. Cette vidéo va vous présenter ce que c'est que Scratch et ses fonctionnalités. Donc, je vais aller dans mon compte que je me suis créé tout à l'heure, se connecter. Mon nom d'utilisateur, Jacques Fortier 2005. Mon mot de passe, je l'avais noté dans mon agenda, donc je n'oublierai jamais. Je me connecte. J'arrive sur la même interface que je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez, votre nom est ici. Tant que votre nom d'utilisateur n'est pas là, ça veut dire que vous n'êtes pas encore entré dans votre compte. Vous pourrez aller voir si vous voulez voir les paramètres de votre compte, c'est-à-dire changer votre mot de passe ou votre adresse courriel, vous allez là. Mais sinon, pour l'instant, ce n'est pas important. On va se créer un programme. Donc, on va aller voir dans Créer, c'est quoi l'interface de Scratch avec les présentations de tous les blocs. Vous voyez, vous arrivez ici. Il y a toujours un lutin. Par définition, c'est toujours le petit chat qui représente Scratch. On peut le modifier, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire ça, mais oui, on pourrait modifier notre petit lutin qu'on appelle ici. Chose importante, quand on fait un programme, la première chose, c'est de lui donner un titre ici. On donne toujours en anglais Untitled quelque chose, donc 3, parce que ça fait 3 programmes que j'ouvre qui n'ont pas de titre. Si vous ne mettez pas de titre, ça va être Untitled pour tous vos projets, donc ça va être assez difficile de se retrouver. Donc, on met toujours un nom. Moi, je vais l'appeler test ici parce que c'est un test tout simplement. Et seulement qu'en cliquant, tout s'enregistre automatiquement. Donc, on n'a pas besoin de cliquer sur enregistrer. Tout se fait simplement. Vous voyez ici, à gauche, nous avons plein de petits ronds de couleurs. Chaque petit rond de couleur représente des blocs de programmation. Donc, si on veut faire bouger, mouvement, vous voyez ici, on a une suite. On peut faire aller à, on peut ajouter des choses, on peut s'orienter. On va tout apprendre à quoi servent tous ces boutons-ci. Si on clique sur apparence, on peut cliquer sur apparence, ça va apparaître automatiquement apparence, mais vous voyez que je peux, avec ma souris, descendre automatiquement de l'un à l'autre. Ça change de couleur. Les couleurs sont quand même importantes, pas à apprendre par cœur, mais vous allez voir qu'en programmant la langue, vous allez reconnaître les couleurs bleues, c'est pour le mouvement, le genre de orange foncé, c'est pour créer des variables. On va apprendre à faire ça un petit peu plus tard. Les capteurs, c'est surtout des notions un peu plus quand on pose des questions, on a des réponses. Vous voyez, ici, ça, on va apprendre à l'utiliser aussi. Puis c'est tout simple, hein, si je veux prendre un bloc, mettons, je veux prendre ce bloc-ci, je clique, je garde et je le dépose. Donc, je peux ici, cette partie-ci, c'est pour mettre mes blocs afin de créer un programme que le chaton, ici, mon petit lutin, va faire. Donc, c'est pas compliqué. Les blocs sont ici, on les déplace au centre pour programmer, donc faire notre programmation. Et notre petit lutin ici, notre programme s'exécute dans la petite fenêtre blanche. Vous voyez, c'est en haut, enregistrer maintenant. On pourrait cliquer pour le faire enregistrer au fur et à mesure, mais Scratch va le faire pour nous de toute façon. Donc moi, vous voyez, j'ai déjà un programme qui s'appelle Test. Il n'y a rien présentement parce que c'était tout simplement une petite présentation que je voulais vous faire. Donc, tout à l'heure, dans la prochaine vidéo, on va vraiment apprendre comment est-ce qu'on peut faire avancer notre petit lutin.